8 mois de gratuité, mais aussi 8 mois de souffrance. En tout cas, c'est ce que disent des demandeurs. La délivrance gratuite des cartes d'identité est terminée, l'a annoncé la directrice de l'ANAT. Détail à suivre. Du nouveau dans les réactions sur la crise nigérienne, des membres de la CEDEAO disent soutenir et être prêts à appliquer les sanctions contre le Niger. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour le 19h45. La directrice générale adjointe de l'Agence nationale des titres sécurisés, Amina Ali Sogui, a annoncé à travers un point de presse la fin de la gratuité de délivrance de la carte d'identité nationale. Pourtant, certains citoyens n'ont pas réussi à se faire enrôler. Reportage. Rendue gratuite par le président de transition en novembre dernier afin de permettre à certains Tchadiens les plus démunis d'avoir cette pièce, la délivrance des cartes d'identité est désormais payante. L'offre n'est plus valable depuis de août 2023. Pendant ces 8 mois de gratuité, le processus d'enrôlement est un véritable problème pour les désirants. Après des navettes pendant des lustres, Issama Matkagalam n'a pas réussi à se faire enrôler. Il témoigne. J'ai fait 2 agences. Agence de CA6 ici et celle de CA8, CA7. Là-bas, j'ai fait 2 fois, ici aussi, j'ai fait 2 fois. Ici, c'est non loin de chez moi. J'ai quitté à 5 h, j'étais venu. J'ai eu plein de droits déjà. Après la prière de 5 h seulement, j'ai fini à la mosquée, j'ai passé, il y a eu plein de droits. Et c'est pas, certains gens viennent après moi et ils trouvent la fiche, ils trouvent avant moi. Pas plus tard qu'hier, la directrice adjointe de l'Agence nationale des titres sécurisés a annoncé la suspension de la gratuité des cartes sur toute l'étendue du territoire national. Elle indique que de novembre 2022 à nos jours, la NAT a enregistré plus de 700 000 demandes de cartes d'identité nationale. Un bilan très impressionnant. Les travaux de construction de la zone industrielle de SAR, en abrégé ZISAR, ont été lancés hier dans la sous-préfecture de Balimba. La pose de la première pierre a été faite par le secrétaire général adjoint à la présidence, Dr Mohamed Hassan Borgo, en présence des membres du gouvernement et d'autres personnalités suivies. Sur cette superficie de 500 hectares sera bâtie dans 18 mois une zone industrielle. Baptisée ZISAR, elle accueillera des secteurs d'activité comme les énergies renouvelables, les industries de transformation des produits agricoles, notamment arachides, sésame, karité, transformation textile, transformation de la viande et de ses sous-produits, la logistique et bien d'autres. ZISAR sera une zone dédiée au développement économique, à la compétitivité, à la valorisation des produits agricoles et de la viande. Elle va offrir des infrastructures, des services, des ressources nécessaires de niveau international pour les investisseurs industriels. ZISAR accueillera des secteurs d'activité variés comme les énergies renouvelables, les industries de transformation des produits agricoles, arachides, sésame, karité, la transformation textile, la transformation de la viande et de ses sous-produits, la logistique et bien d'autres. Portée par l'Agence d'administration des zones économiques spéciales et la société LAMTCHAD, la zone industrielle de SAR est la première qu'accueille le Tchad. Son implantation permettra de dynamiser le développement local et d'améliorer les conditions de vie des populations du Mont-Chari. C'est un projet qui va permettre de relever les défis du XXIe siècle en conciliant développement économique, justice sociale et respect de l'environnement. La zone économique spéciale de SAR fait partie des grands projets structurants du gouvernement tchadien en partenariat avec le groupe ARIS pour créer des zones économiques spéciales dans 7 villes du Tchad. Les travaux pour la première phase de cette zone concerneront l'installation d'une huilerie d'arachides avec la fabrication de 150 tonnes de pâtes par jour, une usine d'alimentation du bétail ayant une capacité de 25 tonnes par jour, une unité de fabrication de médicaments, une centrale hybrique de 60 MW. Les zones économiques spéciales font partie des grands projets innovants du gouvernement de transition et concernent cette province du Tchad, à savoir SAR, Doba, Dourbali, N'Djamena, Amdjaras, Ati et Abéchi. Pour l'actualité en bref de ce jeudi, Rassomor Djimle a retenu pour vous quelques informations phares que je vous laisse découvrir.
La première ligne de notre actualité en bref est consacrée à la crise nigérienne. Après la Côte d'Ivoire, le Sénégal, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, le Sénégal confirme que ses soldats interviendront au Niger si la CEDEAO le décide. La conviction du Sénégal, c'est qu'il faut arrêter ces coups d'État. Oui, les militaires sénégalais vont y aller, a indiqué Maître Aïssatou Tall Sall, ministre des Affaires étrangères. Nous sommes signataires d'une organisation communautaire. Le Sénégal fait partie intégrante de l'institution communautaire et doit se plier à cette décision, a également justifié la ministre. Pour elle, c'est le coup d'État de trop. Après le renversement du président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier, la CEDEAO envisage faire recours à la force pour rétablir l'ordre constitutionnel. Pendant ce temps, au jeu de la francophonie qui se déroule à Kinshasa, le Tchad a remporté une médaille en or et une autre en argent en handisport grâce aux performances de Nekingam Dirambete Françoise et Mujumadi Sandjangar Françoise. Le pays des Toumoy occupe respectivement la première et deuxième place à l'épreuve de saut en longueur d'âme en handisport. Plus tôt, le Tchad a remporté sa première médaille de bronze en judo grâce à la victoire de Fatime Barka Ségué dans la catégorie de moins de 52 kg. Bouclons par cette information culturelle à l'occasion de la fête de l'indépendance du Tchad, couplée à la 10e édition de la soirée culturelle tchadienne. L'association Femmes d'ici, Femmes d'ailleurs, à travers sa structure Gigi Production, organise du 5 au 26 août 2023 une tournée de concerts avec 5 artistes tchadiens en France. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse ce jeudi 3 août 2023. Leïla, merci. Autre chose, le Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme en partenariat avec le Comité technique multisectoriel sur la traite des personnes et le trafic illicite des organes des migrants en partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes ont célébré la journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains. Ce 3 août, c'est une célébration en différé au CEFOD. Chaque victime de traite des êtres humains compte. Ne laissez personne de côté est le thème retenu cette année pour cette édition. Cette journée est célébrée tous les 30 juillet de chaque année. Au niveau mondial, la pratique liée aux traites des personnes semble de plus en plus préoccupante. Dans les pays en sous-développement comme le Tchad, la situation semble détériorée selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Comme vous le savez aussi, la pandémie du Covid a également modifié les caractéristiques de ces traites en les plongeant davantage dans la clandestinité et en augmentant potentiellement les risques pour les victimes, en rendant le crime moins susceptible d'être porté à l'attention des autorités. Ainsi, 41% des victimes qui parviennent à échapper à leur calvaire s'adressent aux autorités de leur propre initiative. Un autre signe clair que les mesures de lutte contre la traite des êtres humains ne sont pas à la hauteur, et ce, partout dans la région du Sahel. La commémoration de cette journée a pour objectif de sensibiliser aux évolutions et tendances inquiétantes identifiées dans le dernier rapport mondial sur la traite des êtres humains. Au Tchad, les femmes et les enfants constituent les premières cibles de ce phénomène. Ils demeurent un pays d'origine de transit et de destination pour les victimes d'exploitation, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. L'impunité des auteurs de cette pratique dans ce pays est la cause de sa persistance. La République du Tchad s'est dotée d'un dispositif de lutte contre cette pratique criminelle. Malgré les efforts consentis, il reste beaucoup de défis à surmonter, notamment en matière de sensibilisation des populations cibles, d'assistance, d'identification et de démantèlement des réseaux de trafiquants. Pourtant, le Tchad a accédé à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale en août 2009. Les taux de détection ont chuté de 11% en 2020 et les condamnations de 27%. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ces chiffres illustrent un ralentissement mondial de la réponse de la justice pénale à la traite d'êtres humains. En prévention des inondations dans le 7e arrondissement de N'Djamena, plusieurs actions ont été entreprises par la commune et le gouvernement. Ces actions, d'après Abbas Mahamat Ateib, maire de la dite commune, ne peuvent avoir des impacts positifs sans l'implication de ses administrés. La commune du 7e arrondissement de N'Djamena compte 23 quartiers. 18 de ces quartiers sont dans des zones inondables. Les dégâts de l'année dernière sont encore dans les esprits. Pour cette fois-ci, tenter de prévenir les inondations dans cette commune, le gouvernement a aménagé les bassins de rétention et curé les caniveaux.
18 km de routes sont également en train d'être aménagés. Au sein de la mairie, une commission permanente est créée. Des associations de jeunes en font partie. Dans ce cadre, la commune du 7e arrondissement informe que des actions de sensibilisation sont notamment menées pour impliquer la population dans la gestion de la cité. On a mis cette commission permanente qui vont travailler parce que dans la commission, il y a des maires deuxième adjoints. Il y a des présidents de toutes les commissions parce qu'au niveau des communes de 7e arrondissement, on a des commissions permanentes, des conseillers qui sont là. Tous les présidents sont membres et des associations qui sont membres. Il y a des délégués de quartier et chefs de carré qui sont membres. Donc on est en train de faire avant tout les sensibilisations porte par porte parce que les communes seules ne doivent pas faire tout. La mairie rencontre plusieurs difficultés. Elles sont entre autres le non-paiement des taxes par certaines personnes, le manque de moyens financiers, etc. La commune appelle la population à participer à la gestion de la cité. La mairie, c'est une association. Ça demande tout le monde doit contribuer. Moi, j'ai un seul objectif. Pour venir parler au niveau de la mairie, il faut aller faire la rue et des caniveaux, mais il faut contribuer. Les gens ne payent pas leurs taxes d'habitation, ni taxes ordures. Le maire demande aux habitants de sa circonscription d'éviter de verser les ordures dans les rues et endroits non indiqués. C'est ici que se referme cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi.